c'est pas une ville qui est donnée à tout le monde. Non. Tu peux mettre un frère, un Français, un Belge, tout ce que tu veux, intelligent, hyper intelligent. Et si la loi le permettait, tu peux les mettre comme président ou comme maire. On dit ça en français, on dit un maire, en Belgique un bourgmestre, enfin, et tu les mets là-bas pour diriger Washington, Paris, Bruxelles, Tokyo, qui tu veux, c'est toujours possible. Mais pas Jérusalem. Pas Jérusalem. C'est une ville spéciale. C'est le cœur du monde. C'est le cœur de Dieu. Ne touchez pas à Jérusalem. C'est pourquoi le Mashiach leur dit allez à Jérusalem et attendez, parce que le cœur va recevoir la vie. Et là, la véritable fête de Shavuot va prendre toute sa dimension. C'est pourquoi je le redis encore une fois. Shavuot n'est pas avant tout une fête entre guillemets chrétienne, même si tout ce qui a été dit n'est pas erroné, bien entendu. Il y a eu des gens exceptionnels dans l'Église, mais bien sûr, il y en a encore aujourd'hui. Des gens formidables. Mais de toute évidence, Jérusalem est unique et seul le peuple véritable de Dieu a la capacité de gérer cet endroit. Vous avez remarqué que lorsque Israël disparaît de ce lieu, tout disparaît, tout s'écroule progressivement. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais ça disparaît. Lorsqu'on chasse un juif de quelque part, on n'en veut plus. Ok, mais progressivement, on voit que les choses commencent à s'écrouler. Le monde n'a pas compris que le peuple de Dieu est une bénédiction là où il va. Là où le peuple de Dieu se rend, il y a une bénédiction. N'est-ce pas? J'ai fait cette introduction ce matin. Nous pouvons encore rester un moment ensemble si vous êtes d'accord avec moi. Parce que pour parler de Jérusalem, pour parler de Shavuot, nous allons expliquer maintenant quelques principes fondamentaux de la Torah. Parce qu'on ne peut pas véritablement saisir ce que représente la fête de Shavuot si nous ne retournons pas à l'origine de la fête. Et l'origine de la fête de Shavuot, peut-être que je vais vous surprendre, mais l'origine de cette fête, ce n'est pas le livre des Lévitiques, chapitre 23. Nous allons regarder tout cela, et à partir du verset 1. Mais, en réalité, Dieu a donné à l'humanité entière. Dieu nous a donné la capacité à toute personne sur cette terre qui a un minimum de connaissance de la Torah, et c'est pourquoi il est tellement important que nous allions annoncer la parole de Dieu, que nous allions parler des fondements même de la Torah, parce que c'est elle qui révèle à l'humanité le secret du Messie. Nous ne pouvons en aucun cas, mais je ne sais plus comment je dois le dire, mais nous ne pouvons en aucun cas nous déconnecter du fondement premier de la Torah pour révéler à l'humanité entière qui est le Mashiach. D'ailleurs, nous l'avions lu tout à l'heure, vous vous souvenez. Il dit, Moshe parle de moi dans sa Torah. Il parle de moi, pas les prophètes en parlent, mais les prophètes parlent à partir de quoi? Est-ce que vous croyez que les prophètes parlent à partir de n'importe quoi, des illusions qui leur passent dans la tête? Non, ils prophétisent selon ce qui est écrit dans la Torah. Et évidemment, les livres qui vont suivre, que vous allez lire à travers Esther et tous ces livres-là, et Naomi et tous ces livres, vous allez comprendre que tout ça est puisé de la Torah. Ce sont des mises en place que Dieu fait par rapport à une fonction fondamentale. Si nous retirons la fonction fondamentale, mais qu'est-ce qu'il reste? Une structure qui, un jour ou l'autre, va s'écrouler. On ne peut jamais retirer une fondation d'un immeuble.
Vous avez vu les problèmes qui se posent en Italie avec cette tour de Pise qui ne cesse de pencher. Et alors on essaie, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est les fondements. Les fondements ne tiennent pas. Il y a un fondement qui s'écroule, il faut toujours remettre du béton pour redresser la tour qui, un jour ou l'autre, va finir par s'écrouler, évidemment. On fait tout ce qu'on peut, parce qu'on ne peut pas retirer un fondement, c'est impossible. Si vous retirez un fondement, mais tout s'écroule. Et lorsque on prophétise dans les psaumes, c'est ce que Yeshua le dit, dans les psaumes, il va retourner dans les fondements des prophètes et de la Torah. C'est impossible autrement. Donc, le secret des fêtes de l'Éternel, le secret des fêtes de l'Éternel, se trouve pas dans Lévitique 23. Ça est déjà écrit ailleurs. Et c'est ce que je voudrais aujourd'hui, en quelques minutes, mais il est déjà 51, si vous me laissez quelques minutes, on peut continuer un peu le cours un peu plus. Voilà, si ça vous chante comme ça, on aura dit au moins ce qu'il fallait dire aujourd'hui. J'avais prévu de faire 2 cours aujourd'hui, mais vu ce que représente cet enseignement, ça va tellement loin que nous avons besoin encore d'expliquer. Donc si vous êtes d'accord, on peut passer encore quelques... oui, merci pour toute la journée, mais ça va être un peu difficile pour moi. Ah, vous êtes formidable, vous êtes formidable. Et puis en plus, je vous aime beaucoup parce que je vois que, réellement, je vois que vous êtes toujours là. On commence ensemble, on termine ensemble, on n'abandonne pas, on reste ensemble. Là, on va se coacher, comme on dit aujourd'hui. Hein. On commence ensemble, on termine ensemble et on apprend. On fait parfois du sprint et parfois on fait, comment on dit, de l'endurance, parfois on fait de la montagne, on fait tout. D'accord? On y va. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette fête de Shavuot. Si vous prenez Lévitique 23, à partir, donc, évidemment, du verset 13, vous allez vous rendre compte que cette fête de Shavuot, et c'est pas par hasard, si vous êtes bien conscient de ce que je dis, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout par hasard, que cette fête de Shavuot est la 4e fête. Pourquoi est-elle la 4e fête? C'est très intéressant de le comprendre. Vous vous souvenez, ou plutôt, je l'ai déjà dit, mais voilà, que le 4 représente une lettre hébraïque qui est le Dalet. Et que Dalet est une porte. Et que lorsqu'on ouvre une porte, eh bien évidemment, soit on va, soit on vient. Et on peut apercevoir ce qu'il y a de l'autre côté. Je voulais ce jeudi vous donner le cours sur Gimel Dalet. Vous avez remarqué que ce cours n'a pas été donné, je fais une petite parenthèse, simplement parce que ce cours ne peut être que donné avec des documents en ligne, mais mon ordinateur ayant été mis à jour après 6 ans, il n'avait pas été fait, a refusé systématiquement de vouloir reprendre les systèmes donc pour prendre des documents et les renvoyer. Donc, je suis obligé d'attendre de pouvoir acheter une nouvelle imprimante qui fonctionne pour pouvoir le faire. Donc, très brièvement, le 4 est une porte. Cette porte, elle est conçue sur un système qui se trouve dans le livre de Bereshit, au chapitre 1 et au verset 14. Nous allons lire ensemble ce jour, puisque le monde est construit, et vous l'avez remarqué et vous le savez, sur le code 7, et qu'il y a également 7, ce qu'on appelle 7 fêtes de l'Éternel. Donc nous sommes avec Shavuot dans un système extrêmement surprenant. Nous allons lire le 4e jour, c'est-à-dire le code 4, et nous allons lire également le code 4 de Shavuot. Autrement dit, Shavuot est un code dans un code. Et c'est pourquoi il est très particulier. C'est une fête extrêmement particulière, et c'est pourquoi c'est cette fête qui va permettre à la force de Yaakov de devenir véritablement Israël. Et que les nations vont s'ouvrir grâce à Israël pour comprendre le secret du divin qui leur sera révélé à travers le Mashiach. Je répète, encore une fois, vous êtes toujours avec moi. Le 4e jour, je le lis. Et dans ce 4e jour, je vais décoder le 4e jour pour vous montrer
les secrets des fêtes de l'Éternel. Lorsque les gens lisent ce texte, ils n'y voient, passez-moi l'expression, que du feu. Mais réellement, tout est dit. Dans les 7 jours, tout est dit. Tout est expliqué en détail. Mais tout est complètement voilé. C'est pourquoi nous avons besoin d'ôter le voile pour comprendre ce qui se cache. Lisons ensemble. Nous sommes donc dans les 7 jours de la création. Et vous vous souvenez que le premier jour s'appelle Érad, pas par hasard. Pas par hasard, parce que si je dois décoder Érad, c'est le jour 1, le jour qui englobe la totalité de l'histoire de l'univers. Il englobe la totalité de tous les autres jours. C'est une sorte de système qui est comme un cercle. C'est une expression difficile parce que c'est toujours compliqué de prendre des exemples qui sont toujours très faibles par rapport aux choses divines, mais on essaie de comprendre. C'est comme une unité, un cercle qui renferme en lui tous les autres jours et qui va le clôturer de façon glorieuse par le 7e, qui s'appelle Shabbat, et dont nous allons retrouver les mêmes dimensions Shabbat. Est-ce qu'on peut dire shabbatique? Je ne sais pas. Bon, disons. Dans tous les autres fêtes qui vont apparaître dans Lévitique 23. Nous sommes dans l'unité divine. Lisons le 4e jour. Je le lis en français. Je commenterai quelques mots d'hébreu pour que vous le compreniez. Verset 14, Bereshit 1. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Jusque-là, tout paraît tellement simple. Que ce soit des signes pour marquer les jours et les années et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue ou dans la rakia, à Shamaïm du ciel, pour éclairer la terre. J'arrête là la lecture et je vais maintenant expliquer. Il dit donc, première chose que nous allons lire, il dit Ve'ayu le'otot hu limohadim ou les yamim ou shanim. Ve'ayu le'otot ou limohadim, et que ce soit des signes pour marquer, écrit traduction française. Mais le mot les moadim signifie autre chose. Il signifie également orner le ciel. Il va être utilisé pour marquer. Il est utilisé aussi, et on le sait très bien, puisque c'est marqué Ohel Mohed, l'attente du rendez-vous. Autrement dit, les signes sont dans le ciel comme des rendez-vous. D'ailleurs, dans Lévitique 23, vous allez constater que lorsque l'on parle des fêtes de l'Éternel, on utilise exactement la même racine, c'est-à-dire le mot mohed. Ce sont les fêtes de l'Éternel, traduit. Littéralement, ce sont des signes et des marques du ciel. Autrement dit, dans le 4e jour, Dieu marque des signes pour dire attention à l'humanité entière. Les signes du ciel que vous voyez, le soleil, la lune, tout ce que vous voyez, ces signes qui sont là, ce sont des signes qui sont en train de préparer votre intelligence et votre esprit à comprendre que derrière ce qui est écrit, il y a évidemment autre chose. Si ce n'était que la lune et le soleil, comme la plupart de tous les gens le comprennent, ça sépare le nom. Ici, il commence à dire, je les ai mis pour séparer. Je les ai mis pour qu'il y ait une séparation, que vous compreniez ce qui est là-haut et ce qui est ici-bas. Vous savez que le principe du monde,
est conçu sur des principes de séparation. Il sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Ici, il va séparer la nuit, il va séparer le jour. Et les signes qui sont mis s'appellent l'immohadim, c'est-à-dire des rendez-vous. C'est pourquoi Dieu dit dans Lévitique, je vous ferai une sainte convocation, je vous donnerai des rendez-vous divins. Les 7 fêtes de l'Éternel sont en réalité étalées dans le temps d'une année, mais en réalité elles sont une unité indivisible. Et ces fêtes, elles sont faites pour un principe fondamental, c'est séparer. Il faut que l'on comprenne ce qui est en haut, ce qui est en bas. Il va falloir comprendre comment ouvrir une porte pour que le bas puisse connecter le haut et que le haut puisse connecter le bas. C'est ainsi que fonctionne ce texte. Autrement dit, vous constatez que ce principe des fêtes de l'Éternel, il est le 4e jour, c'est-à-dire comme une porte qui s'ouvre vers le céleste. Ainsi, cette porte va donc s'ouvrir. Et lorsqu'elle va s'ouvrir, quelque chose va être compris. C'est pourquoi le Mashiach Yeshua avait dit, il fallait que je leur rouvre l'esprit, que je leur rouvre l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre ce qui était écrit. Autrement dit, toutes ces fêtes de l'Éternel représentent en réalité, tous ces rendez-vous représentent en réalité la fonction fondamentale divine messianique. Lorsque nous lisons le 4e jour de Bereshit, le 4e jour donc du chapitre 1, nous sommes immédiatement transportés, mais immédiatement transportés dans le principe, j'ai un rendez-vous avec le céleste. Il y a une séparation qui s'est faite, mais c'est une séparation pour ouvrir une porte, pour un rendez-vous avec lui. C'est pourquoi le 4e jour représente la porte. C'est un jour d'ouverture. Le Shavuot, la fête de Shavuot est la 4e fête. C'est une ouverture dans l'ouverture pour puiser là-haut la puissance de l'onction et la faire descendre à un moment donné sur cette terre. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit, le Roi HaKodesh, va descendre non pas le 32e, ni le 53e, mais il va descendre le 50e. Yeshua avait dit à ses disciples, après qu'il leur eut apparu pendant 40 jours, allez à Jérusalem et attendez. Et le jour de Shavuot, le 50e, il y avait donc 10 jours qui restaient. Ils sont partis, ils sont restés 10 jours à attendre. Ils sont retournés à Jérusalem. Et ces 10 jours, 10, représentent la fonction divine. Le temps de la fonction divine. 10 jours, mes amis. Ils montent à Jérusalem. Et ils attendent. Et la connexion va se produire. Shavuot 4 s'ouvre. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit, le Roi HaKodesh tombe, et il relâche quoi du ciel? Qu'est-ce qu'il relâche du ciel, mes amis? Ce sera vraiment des cours que je vais vous donner plus tard. Il relâche plusieurs choses qui vont libérer, qui vont faire naître véritablement Yaakov. Quel texte, mes amis. Moi, je suis complètement époustouflé. Quand je pense à ces choses, je me dis, mon Dieu, je comprends. Je ne lui pardonne pas, mais je comprends que le Nachash n'aime pas la parole de Dieu. Je comprends qu'il ne supporte pas l'Église, ni Jérusalem, ni les disciples, ni les apôtres, ni Israël. Il ne le supporte pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Nachash, vous vous souvenez du cours précédent où je vous avais parlé de Nachash l'ammonite, celui qui servait Moloch. En fait, il se prosternait, en fait c'est lui-même, il s'adore lui-même. Le serpent s'adore lui-même, il est lui-même le Moloch. Et qu'est-ce qu'il demande? Des vies. Il veut des sacrifices pour lui-même. C'est pourquoi il dit, moi je suis le roi, je suis Moloch, Racine Melech. Je suis le roi, c'est moi. Ah, si c'est moi le roi, Jérusalem est à moi. Je vais régner à Jérusalem, c'est moi le roi. Mes amis, vous imaginez ce texte? Donc nous voilà dans un système de décodage de la Torah.
Premier code, l'imohadim, les rendez-vous, les fêtes. D'ailleurs, tout fonctionne sur des systèmes de rendez-vous avec Dieu. Vous avez remarqué que tout fonctionne dans des systèmes de rendez-vous? Comment appelle-t-on le tabernacle? On appelle ça Ohel Mohed, la tente d'assignation, la tente du rendez-vous. Pourquoi on n'a pas écrit tente du rendez-vous? Je ne sais pas. On a l'impression qu'il va faire une assignation postale, c'est très bizarre. La tente du rendez-vous. C'est extraordinaire. En français, c'est vraiment très drôle parce qu'il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots. L'attente, ou le verbe attendre, l'attente du rendez-vous. Je vais dans l'attente pour avoir rendez-vous avec lui. C'est un jeu de mots très amusant, mais ça nous parle quand même. L'attente. Mohed, les Mohadim, les fêtes de l'Éternel. Et je continue. Donc, il va séparer et il va attendre un jour spécifique, un jour, une heure divine, une heure de Dieu. Et le jour de Shavuot à Yerushalayim, il va y avoir un manque qui va devoir être comblé. Pourquoi le manque doit-il être comblé? Je m'explique. Si vous relisez tout le texte, vous allez voir que rien n'est écrit évidemment par hasard. Comme nous dit le texte dès le commencement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'ils étaient dans la chambre haute, ils priaient tous ensemble et ils attendaient. Alors je ne sais pas s'ils ont attendu 10 jours dans la chambre haute, je ne crois pas du tout, enfin c'est pas mon idée du tout. Je pense qu'ils ont été là au moment donné dans la chambre haute, le jour de Shavuot, mais bon, d'après où ils étaient, où leur Mashiach leur avait parlé, le temps qu'ils arrivent à Jérusalem, ça a pris du temps. On n'est pas comme aujourd'hui avec des bus et des trains, donc évidemment ça prend du temps. Mais voilà, ils sont là à Jérusalem le jour de Shavuot, dans la chambre haute. Ils sont réunis comme étant 120, pas par hasard. Mais dans les 120, il y a un problème qui s'est posé. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il manquait un apôtre. Il manquait Judas, parce qu'il s'était évidemment pendu, suicidé. Et évidemment, immédiatement, les apôtres se rendent compte qu'il y a un problème. Et avant que le Ruach HaKodesh tombe, il faut restructurer le système qui va faire fonctionner Israël. Les gens qui vont m'écouter, probablement qui ne sont pas habitués à ce genre de cours, vont me dire, mais ils parlent toujours d'Israël. Ben, parce que c'est inévitable. On ne sait pas parler autrement que d'Israël. Donc, ils vont devoir restructurer le système total d'Israël. Comment? Eh bien, il faut choisir un apôtre, quelqu'un parmi ces gens, et ils vont choisir pour le rajouter aux 11 pour qu'il fasse 12. Pourquoi 12? Parce que c'est le principe structurel de ce que représente toute la structure d'Israël, des nations, même, je dirais même de l'univers. Donc il va falloir que tout soit remis en place pour que tout, le Saint-Esprit puisse venir. Souvent les gens veulent obtenir des choses de Dieu, mais ils n'ont pas compris que pour les recevoir, il y a quand même des principes qu'il faut établir. Et qu'ils, s'ils ne sont pas établis, il faut soit les établir, soit les remettre en place, soit les arranger s'ils ne fonctionnent pas. Donc le principe ici est très important, il faut restructurer le système des 12 apôtres. Il ne peut pas en être autrement parce que le fondement même de la Nouvelle Jérusalem est fondé elle-même sur le nom des 12 apôtres. Donc ils doivent être là tous les 12. Ceci dit, voilà que nous sommes donc dans une fête de Shavuot qui va elle-même porter beaucoup de noms différents. On va lui donner plusieurs noms à cette fête. En général, évidemment, on parle de la Pentecôte, donc Penta, 50, 50 jours, 7 x 7, 49, plus 1, 50. On a tous compris les principes, donc, de tous ces principes de Torah, des codes. Donc, un des noms ce qu'on appelle, il y a, je crois, 1, 2, 3, et 4 noms différents sur la fête de Torah, de Shavuot. Donc, nous allons, aujourd'hui, je vais simplement les lire, et les semaines qui vont venir, je vais progressivement expliquer que sont ces noms et pourquoi ils sont donnés. Ainsi, dans les semaines qui vont venir, à la fin de cela, on expliquera
comment cette fête va être reconnue, imposée comme étant le don de la Torah. Et pourquoi? Alors que si vous lisez le texte de Lévitique 23, mais vous allez constater que nulle part, à partir du verset 13 jusqu'à la fin, verset 22 compris, vous allez constater que nulle part, mais nulle part, il n'y a pas un mot. Alors j'ai lu avec des lunettes en bois, mais nulle part il n'est question de fêter le don de la Torah. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on va donner ce nom à cette fête, le fait du don de la Torah? Et à raison d'ailleurs. Donc, allons un peu plus loin. Vous êtes toujours avec moi, hein? On ne m'abandonne pas. On est ensemble jusqu'au bout. On a encore pour quelques minutes. Premier nom qui était donné, c'est donc Rag HaShavuot. Rag, la fête à Shavuot des semaines. La fête des semaines. 7 semaines. 7 fois 7, 49. 49 plus un jour fera le 50e. 50 qui représente le 5, la lettre du souffle. La lettre du souffle. Au moment où le ciel s'ouvre, où la porte s'ouvre, le souffle tombe. 50. C'est divin. Le souffle divin. 50 fois 10, 5 fois 10, 50. Et l'esprit tombe. Première chose. Chag ha-Shavuot. La fête des semaines. Puis nous avons un deuxième nom qui est donné à cette fête qui est très 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 intéressant. Nous allons en parler parce que ça demande un cours entier quasiment pour expliquer cela. J'essaierai de développer cela en fait. Ça s'appelle Rag HaBikurim, la fête des prémices. Nous avions évidemment parlé très 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 longuement, vous vous souvenez, du Béror, des prémices, des premiers-nés, de ce monde qui est construit sur la base des prémices, la fête des prémices. Voilà que nous apprenons une chose dont évidemment on n'a jamais l'opportunité de parler, entre guillemets, dans l'Église, de façon très 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 détaillée. Probablement que certains l'ont fait, évidemment, bien sûr. Je ne suis pas le seul au monde, il y en a bien d'autres que moi, heureusement. Mais la fête des prémices, c'est que la Pentecôte est devenue la fête, excusez-moi de le dire hein, de cette façon, mais un peu crûment, mais c'est devenu la fête du parler en langue. Et même pas la fête de gagner des âmes, parce que la fête de Pentecôte, c'est pas de parler en langue fondamentalement. Le but n'est pas là. Ça, c'est le moyen pour parler et aller à Israël et de leur parler du salut en Yeshua, la repentance. Donc Chag HaBikurim, la fête des prémices. Il faudrait expliquer pourquoi cette fête de Shavuot est une fête de prémices. Mais est-ce que ce n'aurait pas été plus tôt Pessah, la fête des pains sans levain, la fête des moissons, je ne sais pas. Pourquoi Shavuot va regrouper des idées qui sont déjà données dans d'autres, précédemment dans les autres fêtes? Vous voyez qu'il y a un ensemble, on va enfermer ensemble dans cette fête extraordinaire des principes, mais d'une grandeur et d'une puissance extrême, messianique. Chag HaBikurim, la fête des prémices. Chag HaKatzir ou HaKatzir, la fête des moissons. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas la fête du parler en langue uniquement? Mais non, c'est la fête des moissons. La fête où nous allons récolter les moissons. Vous vous rappelez, et nous en reparlerons, parce que c'est impossible de parler de Shavuot si nous ne parlons pas des moissons. Vous vous souvenez de ce récit? Lorsque Naomi va rencontrer
son futur époux, lorsqu'ils vont être ensemble dans la période des moissons. Mais ça, mes amis, c'est Shavuot. Vous voyez que tout est enfermé en une seule chose. C'est pourquoi le monde est conçu sur l'Echad, l'unité. Cessez de séparer les choses. On les sépare uniquement pour les expliquer, mais non pas dans une réalité. Dans la réalité fondamentale, tout est uni en une chose, Echad. Quatrième fête, c'est ce qu'on appelle donc Chag Matan Toratenu. Chag Matan Toratenu, la fête du don de notre Torah. Vous voyez combien cette fête porte de nom. Et tout a un sens. Tout est calculé, tout est décidé à l'avance. La fête du don de notre Torah. Parfois les gens s'imaginent que la loi a été donnée par Moïse uniquement. Non, Moïse a développé un principe qu'il a vu dans le céleste en montant sur cette montagne. Il l'a fait descendre sur cette terre. Il a construit ce tabernacle. Il a exprimé les choses qu'il avait vues d'une façon que les gens ici sur terre pouvaient construire et comprendre. Mais en réalité, le monde entier est déjà soumis à une loi divine. Même dans l'Éden, il y avait une règle à suivre, une loi à suivre. Ça, tu peux et ça, tu ne peux pas. Vous allez constater que lorsque nous étudierons les 10 paroles, Aseret Adevarim ou Aseret Adibrod, les 10 paroles, vous savez que le mot parole est un mot à la fois féminin et masculin. C'est très intéressant. Lorsque nous allons parler de ça, nous allons constater qu'il y a plus tu ne peux pas ou ne fais pas que tu dois. C'est surprenant. Alors que, mais j'expliquerai ça au temps voulu, parce qu'autrement, si je m'engage ici maintenant, on n'a pas fini de sortir avant ce soir. Donc, voilà, nous sommes dans un système absolument fantastique. 4 fêtes, une qui nous parle des semaines, un cycle, 7 x 7, et le 50e, le souffle divin. La fête des prémices, Chag HaBikurim, les premières choses vont être données, mais c'est Shavuot, la fête de la Pentecôte, la fête des moissons, et puis le don de la Torah, où tous les Juifs sont en train de se rassembler dans le monde entier, mes amis. Ils se rassemblent dans le monde entier pour fêter le don de la Torah. Mes amis, écoutez, vous savez, je vais vous dire ceci. C'est le seul peuple, je crois, que c'est le seul peuple dans tout l'univers, dans tout le monde, qui se rassemble tous les ans pour fêter la loi. Écoutez-moi, parce que ça me fait vraiment sourire. Mais c'est pour pas en rire aux éclats, mais c'est comme si la France, la Belgique ou la Suisse faisaient une fête par an pour célébrer la loi. Les lois qu'on nous a mis sur la tête, qui sont parfois catastrophes, parfois bonnes, évidemment, bien sûr. Mais vous imaginez si tous les Belges et tous les Suisses, une fois par an, à date précise, se rassemblaient tous et faisaient une grande fête, une grande cérémonie pour célébrer le don de la loi suisse, le don de la loi française, le don qui change évidemment tous les 6 mois ou tous les 5 ou tous les 6 jours. Ça n'a aucun sens, ça n'aura pas de sens. Aujourd'hui, ça se dit, tout le monde discute les lois, on n'est pas content avec. Mais c'est le seul peuple, Israël, mes amis, le seul peuple au monde, qui se rassemble pour fêter le don de la Torah, de la loi qui construit l'univers, le monde et le peuple d'Israël. C'est le seul et unique peuple qui fait ça. Et où qu'il soit à Jérusalem, soit dans une autre ville d'Israël, soit à Washington ou à Paris ou n'importe où dans le monde, le juif qui croit réellement dans le Père, dans le Créateur de l'univers, lui, il va se rassembler et il va se rappeler que Dieu lui a donné une loi. Ah, mes amis, ça, vous savez, je vais vous dire, c'est ce qui a permis au peuple d'Israël d'exister jusqu'à ce jour. Nous allons reparler, évidemment, nous serons obligés
de reparler de la loi, de la Torah, de ce qui s'est produit au mont Sinaï. Parce que tant qu'on ne parle pas de ça, on n'a toujours pas compris pourquoi faire une fête à Jérusalem pendant des siècles et des millénaires. Il faudra donc retourner, expliquer ce qui s'est produit. Et qu'est-ce que cette loi? Comment fonctionne-t-elle? Et pourquoi a-t-elle besoin de quelque chose qui doit être rajouté? Voilà, mes amis, en quelques mots, ce que je voulais vous dire aujourd'hui.